Je n'ai personne d'autre que toi, mes yeux sont sur toi. Jésus, je n'ai personne d'autre que toi, mes yeux sont sur toi. J'aimerais que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes dans la joie quand on nous dit allons à la maison de l'Éternel. Notre frère Simeon, quand il est dans la chair, il devait citer ce passage-là. Mais depuis un certain temps, il a arrêté de citer ce passage. C'était l'un de ses passages préférés. Je suis heureux quand on me dit allons dans la maison de l'Éternel. Hier, j'étais à Trècheville, quand la sœur Ange m'a appelé pour me donner cette bonne nouvelle. Notre sœur Ange a accouché d'un petit garçon. Alléluia. Ce n'est pas notre sœur Mosé Ange. La sœur Mosé Ange, on a présenté son bébé déjà. Notre bien-aimée sœur Ange, Alléluia, dont le mari est en France, a accouché. Elle n'a pas atteint les 9 mois. Mais comme toute situation imprévue, elle a été poussée à accoucher. Mais Dieu l'essayait, se porte bien. Et l'enfant était un beau garçon et il se porte très bien. Donc, les soeurs sont informées. À vous de vous organiser pour aller fortifier votre soeur, l'assister et lui montrer que vous êtes là. Parce que c'est aussi cela l'amour fraternel. Oui, ça c'est pas le travail des frères. Le travail des frères, c'est ça chauffe pour cotiser. Mais les sœurs, c'est de prendre soin de leurs sœurs. D'être avec elles, traiter le bébé comme il se doit, pour montrer que les filles de Dieu sont là. Alléluia. Donc, je pense que le dimanche, certainement, elle en a connu maintenant. Elle pourra donner, nous pourrons donner toutes les informations afin que vous puissiez y aller. Nous allons, sans plus tarder, passer à notre sujet. Nous allons prendre dans le livre de Genèse. La Bible est un livre qui nous fait beaucoup de bien. Parce que ce qui a été, ce sont aussi des mêmes choses qui se passent dans nos vies. Nous découvrons, nous apprenons. Mais quand l'enfant de Dieu est outillé, quand il médite souvent, et qu'il essaye de faire sienne, de faire pour lui les paroles de Dieu, alors quand les scènes arrivent, quand les choses se passent, il n'est pas surpris. Mais sont surpris ceux-là qui ne savent pas ce que Dieu a fait autrefois, ce qu'il fait maintenant et ce qu'il continuera de faire. La Bible nous l'enseigne. Pour un enfant de Dieu, il doit savoir que ce qui a été, c'est ce qui sera. N'est-ce pas? Il n'y a rien de nouveau. Il y a eu toujours des criminels. Depuis les temps anciens. Est-ce que pour autant la criminalité a cessé? Non. Il y a toujours des hommes qui sont disposés, qui sont des canaux favorables et qui permettent à des esprits mauvais de se manifester. Il y a eu toujours des adultères. Est-ce que pour autant, autrefois, parce qu'il y a eu des adultères, aujourd'hui l'adultère a arrêté? Non. Mais il y a des hommes qui sont toujours disposés à cela et qui permettent cet esprit de s'exprimer. Autrefois, il y a eu beaucoup d'homosexuels. Dieu a dit qu'il haïssait cela. Mais aujourd'hui, les homosexuels là, commencent à revendiquer leurs droits. On a appris que le pape Benoît a démissionné. Oui, notre bien-aimé, les bien-aimés frères et sœurs m'ont interpellé pour me donner les choses avec l'information. Et cela fait plaisir de savoir que les frères se passent les informations. Quand il y a une situation qui arrive, on se passe les informations. Mais ne soyez pas troublés. L'antichrist, c'est une autre entité. Il ne faudrait pas qu'on se lève d'Israël pour dire que celui-là déjà venu, c'est forcément l'antichrist. La Bible a été claire. Ce qui retient l'antichrist là, c'est le Saint-Esprit. C'est parce que le Saint-Esprit est encore là. Oh, si le Saint-Esprit est là, ça veut dire que les chrétiens sont encore là.
ne sera pas dans notre temps. C'est après l'enlèvement qui va se manifester. Mais pour autant, nous devons savoir qu'il existe aujourd'hui plusieurs antichrists. C'est la parole. Nous interpellons toujours les frères à se réfugier sous la coupole de la parole de Dieu. Quand tu es dans la parole, rien ne peut te distraire. Alors les hommes sont en train de se distraire. Non, voilà, c'est l'antichrist qui va venir, c'est l'homme épique. Mais les Écritures disent quoi? Il ne faut pas rentrer dans le spectacle. Ne soyons pas spectaculaires. Soyons conséquents. Soyons des hommes éprouvés selon la parole de Dieu. Ce que dit la Bible, c'est sur ce fait-là que nous allons marcher. Alléluia. Mais c'est vrai que celui-là n'a pas duré un peu, il n'a pas duré beaucoup. Hein. Quand il est parlé de 7 rois. 5 sont tombés, il y a un qui existe, et il fera, comme on appelle ça, très peu de temps, ainsi de suite. Bon, comme il se décrit dans l'Apocalypse. N'est-ce pas? Bien aimé. C'est vrai. Mais ça, parce que Benoît n'a pas duré, on va dire que parce que Benoît n'a pas duré, celui-là qui a venu automatiquement, ce sera l'antichrist. C'est pas évident. Si c'est l'antichrist qui vient, par ses gestes, nous serons que sur l'antichrist. Par sa manière de faire, nous serons que sur l'antichrist. Mais l'antichrist ne va pas être manifesté. En ce moment-là, l'église de cela. Parce que toi qui es là, c'est que bien aimé, c'est dans la tribulation. Donc soyons sereins. Christ n'est pas encore venu chercher l'épouse. L'Esprit de Dieu garde l'épouse. C'est vrai qu'il y aura une persécution. Ça là, il ne faudrait pas qu'on puisse se leurrer. Mais la persécution n'est pas la grande tribulation. C'est deux choses différentes. Mais nous aurons l'occasion de voir toutes ces choses-là de manière détaillée. Alléluia. Alors, notre pauvre frère Adam, Benoît XVI, il est fatigué avec la politique qui se fait autour de, vous voyez, la papauté, parce que ce sont des grands politiciens. Et puis, c'est, comme on appelle ça, la haute fer du spiritisme. Donc ça, si toi tu n'es pas solide avec tes gars solides devant de toi, mais ils vont te faire quelque chose. Ça, nous le savons. Donc, nous ne nous laissons pas distraire. Revenons à la parole de Dieu. Alors, dans le livre de Genèse, le chapitre 37, où nous étions, comme je l'ai dit, la vie des hommes, vous voyez, ne change pas. Mais Dieu change la vie des chrétiens. N'est-ce pas? Le monde, c'est le monde. Le monde païen a été toujours dans sa même manière de faire, dans sa même manière de voir, dans sa même manière de fonctionner. C'est pourquoi le Seigneur dit que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Donc le païen, l'être animal, il a sa manière d'être, il a sa manière de fonctionner. Mais lorsqu'il passe le cap, alléluia, du monde au christianisme, alors la puissance de la parole de Dieu vient et bouleverse la vie de ce dernier. Et Dieu fait de lui un frère, un chrétien. Alléluia. Et sa vie devient une nouvelle vie. De l'être animal qu'il est, il devient une nouvelle création, une nouvelle créature. Il n'agit plus comme il agissait autrefois. Il ne voit plus comme il voyait autrefois. Parce que quelque chose a été produit dans sa vie. Alléluia. Et ça, c'est là que Dieu nous a fait. Mais quand rien n'est encore, rien ne s'est encore produit dans ta vie, mais tu vas avoir le langage comme les païens. Tu vas continuer d'injurier. Tu vas continuer d'aimer le monde. Tu vas continuer de côtoyer ce qui ne glorifie pas le Seigneur. Et d'agir comme bon te semble. Nous allons prendre le chapitre 37 de Genèse. Et nous allons continuer sur cette histoire de Joseph et de ses frères. Alléluia. Le frère Emmanuel. Donc, nous avons vu que le père de Joseph l'avait envoyé vers ses frères. N'est-ce pas? Et lorsqu'il est arrivé dans le lieu où se trouvaient ses frères, déjà de loin, ses frères ont commencé par comploter. Ils l'ont pris à haine. N'est-ce pas? Puis frère, tu as dit à partir de verset 13. Jusqu'au verset chapitre 13. Israël dit à Joseph, tes frères ne vont-ils pas perdre le troupeau à Sicelle? Viens,
je vais t'envoyer vers eux. Et il répondit, me voici. Israël lui dit, va, je te prie, et vois si tes frères sont en bonne santé et si le troupeau est en bon état, et tu m'en rapporteras des nouvelles. Il l'envoya ainsi de la vallée d'Hébron. Et Joseph alla à Sichem. Un homme le rencontra. Comme il irait dans les champs, il le questionna en disant, que cherches-tu? Joseph répondit, je cherche mes frères. Dis-moi, je te prie, où ils vont perdre leur troupeau. Et l'homme dit, ils sont partis d'ici, car je les ai entendus dire, allons à Gotha. Joseph alla après ses frères et il les trouva à Gotha. Il le vit de loin, et avant qu'il soit près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. Il se dit l'un à l'autre, voici le faiseur de songes qui arrive. Venez maintenant, tuons-le et jetons-le dans une des citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré et nous verrons ce que deviendront ces songes. Donc, voici les frères. Quand je vais pas dire, mon père m'a envoyé à Dothan vers mes frères. Je vais vers mes frères. Il le disait quand on lit d'un cœur sincère. Est-ce qu'on peut faire du mal à un frère? Est-ce qu'un frère peut nuire à son frère? Puisse-t-il être né d'un même père? Parce que nous sommes issus d'un même père d'adoption. Est-ce qu'un frère peut se lever pour faire du tort à son frère? C'est pourquoi Dieu parle de l'amour fraternel. Alléluia. Quand vous avez un père chrétien, de qui vous êtes né, le père croyant vous inculque la volonté de Dieu, la pensée du Seigneur. Il vous apprend à obéir à Dieu et à aimer vos prochains. Alors quand on dit frère, c'est quelque chose, quelqu'un à qui on ne pense qu'en bien. C'est une personne dont on voudrait le bien-être. Alors quand je veux parler de ses frères, c'était sincère. C'est pourquoi quand on lit l'histoire de Joseph, le prophète le dit, Joseph est un type parfait. Parce que quand vous voyez la vie de Joseph, vous ne trouvez pas d'inconvénients de la vie de Joseph, ou bien de failles. Tout ce qu'il faisait était correct. Alléluia. Maintenant ses frères, quand ses frères l'ont vu, qu'est-ce qu'ils se sont dit? Oui, ils se sont dit, venons, et nous allons comploter contre lui. Est-ce qu'un frère complote contre son frère? Mais qu'est-ce qui fait cela? Faire un complot? C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais pourquoi? Le complot vient d'où? Du cœur de l'homme. N'est-ce pas? Mais de quel homme? Mais l'homme animal, l'homme qui ne connaît pas Dieu, l'homme qui ne se laisse pas guider par les voies de Dieu. Mais dans l'homme animal là, qu'est-ce qu'il y a dans son cœur? Parce que celui-là qui est en Christ, il a en lui les pensées qui sont en Christ. Quand il vient de le Seigneur, il dit Seigneur, me voici, je t'accepte. Aujourd'hui, comme mon sauveur personnel, je fais fi de ma personne et j'accepte aujourd'hui d'épouser tes pensées. Seigneur, prends-moi tel que je suis et transforme-moi. Alors Christ maintenant se charge d'ôter en lui les mauvaises pensées de son cœur, les mauvais désirs, et il met en lui ses pensées. C'est pourquoi le chrétien ne peut pas faire ce qu'il veut, mais il fait plutôt ce que Dieu veut. Mais l'homme animal, quand il dit de comploter déjà, c'est parce qu'il veut mettre un terme à ce qui se passe dans ta vie. Parce qu'ils ont vu que le frère avait des songes prophétiques, qu'il les levait sur eux, alors la jalousie se saisit d'eux. Comment faire pour mettre un terme à cela? Et c'est ainsi que l'homme charnel fonctionne. Alléluia. Et nous avons vu dans le livre de Matthieu 15 un peu ce qu'il y a dans le cœur de cet homme charnel, cet être charnel. N'est-ce pas? Mais bien aimé d'abord, tu
Tu vas lire le verset 18, le verset 17 à 18. Et puis nous allons aller dans Matthieu. Verset 17 à 18. Oui. Et l'homme dit, ils sont partis d'ici, car je les ai entendus dire, allons à Dothan. Oui. Joseph alla après ses frères et il les trouva à Dothan. Oui. Il le vit de loin et avant qu'il soit près d'eux, Avant qu'il ne soit près d'eux, ils complotaient de le faire mourir. alors ils ont commencé par comploter pour le faire mourir. Le meurtre, le meurtre. Est-ce qu'un croyant peut tuer son frère? Mais bien aimé, ceux dont nous sommes en train de parler, ce ne sont pas n'importe qui, hein. Ce sont les patriarches. Les patriarches d'Israël. Ça a été leur vie. C'est leur comportement qu'ils avaient. Regardez l'intelligence de Dieu. La patience de Dieu. Si Dieu avait voulu agir comme les hommes agissent, ben Dieu aurait pris la vie depuis longtemps. Mais il a été patient. Parce que Dieu avait en lui un souhait pour eux. Un désir, c'est le changement. Et Dieu savait que dans sa patience, ces personnes allaient mûrir. Et un jour, changer de comportement. Épouser la véritable voie de Dieu. Mais pour finir, ces patriarches ont servi le Dieu véritable. Mais pourtant, dans leur jeunesse, dans leur âge mature, ils ont eu à faire beaucoup d'erreurs. Alléluia. Quand on rencontre un frère, on ne doit pas regarder sur toi ses erreurs, mais on doit regarder ce qu'il sera demain. Avoir confiance en Dieu pour lui. Parce que ce qu'il est aujourd'hui, demain il ne le sera pas. Ou bien ce qu'il n'est pas encore, Dieu peut faire de sorte qu'il le soit. C'est le désir que nous avons pour nos bien-aimés. Afin qu'ils quittent l'état dans lequel ils sont, à l'état dans lequel ils doivent être. Parce qu'ils ont un autre puissant. Parce qu'ils écoutent la parole de Dieu qui bouleverse tout et qui transforme l'homme. Donc, nous devons avoir de l'espoir. C'est pourquoi c'est l'espérance qui régit la vie du croyant. Alors, ils avaient ces pensées-là dans leur cœur. Le livre de Matthieu, le chapitre 15. À partir du verset 18. Matthieu chapitre 15, à partir du verset 18. Alors, les leçons nous sont données là. Nous devons faire très attention, oui frère. Même ce qui sort de la bouche vient du cœur. Oui. Et c'est ce qui suit l'homme. Donc, Dieu dit, faites attention. Dans vos paroles, dans vos langages, vos manières de parler, vos manières de faire. C'est ce qui sort de la bouche là. N'est-ce pas? Ce qui vient du cœur là, c'est ce qui souille l'homme. Quand tu parles à ton frère, si ta parole là n'est pas bonne, ça te détruit. Alléluia. Vous voyez, c'est comme si on prenait le pot à lavement, les pompées là. On va prendre dans le WC l'eau usée qui sort des crottes, qui coule, et puis on remplit le pot à lavement. Et puis au moment où tu es assis, on vient et puis on pompe ça sur ta tête, et puis ça coule tout le long de ton corps. Alors quand tu fais un mouvement, c'est l'odeur qui se dégage. Comme tu te sens, et tu sais que réellement, tu dégages de cette odeur puanteuse. Alors qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas chercher à aller enlever des habits, te laver, te nettoyer, en vue réellement d'avoir d'autres vêtements. Même en entrant dans la douche, quand tu sors de la douche, pour essayer de sentir un peu ton corps pour voir si cette odeur de savon n'est plus sur toi. C'est un puanteur. Quand tu parles mal à ton frère, quand les propos négatifs sortent de toi, c'est cette eau-là que tu mets sur ton corps. C'est cette odeur-là que toi-même, tu fais dégager sur toi. Rappelez-vous cela. À chaque propos déplacé, à chaque propos mal, vous voyez, orienté, à chaque parole, vous voyez,
Il est prudent dans son langage. Le chrétien n'insulte pas. Le chrétien ne méprise pas. Le chrétien n'a pas en lui les mauvais sentiments ou bien les mauvaises pensées. Parce qu'il sait que ce qui doit sortir de lui là, si l'eau là est bénie, il sera arrosé dans la bénédiction. Mais si l'eau là est une eau malheureuse, une eau maudite, alors l'eau maudite va le souiller et lui-même il sera maudit. L'eau, c'est la parole. C'est l'esprit qui nous anime. Alléluia. Alors le Seigneur dit, pas ton langage, pas tes propos, pas ta manière de parler, tu sais ce qui sort de ton cœur. Ton frère sait ce qui sort de ton cœur. Quand on écoute toujours un frère ou bien une soeur avoir des propos mal placés pour frustrer, pour blesser, n'allez pas chercher loin, le frère il est souillé. Parce que c'est la Bible qui le dit. Il a un problème. Et il y en a qui sont tellement souillés et qui ne savent pas qu'ils sont souillés. C'est encore de l'aveuglement. C'est pourquoi nous devons prendre garde. Oui, frère, nous continuons. Verset 19. Oui. Quand c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées. Donc les mauvaises pensées viennent du fond du cœur. Comme les frères de Joseph ont eu de mauvaises pensées à l'égard de Joseph. Ils ont décidé de comploter contre lui. Les complots. Comment un frère peut comploter contre un autre frère? Ce sont des mauvaises pensées. Oui, frère. Quand c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées. Oui. Les meurtres. Alors, la première mauvaise pensée, ce sont les meurtres. Vous avez vu qu'ils ont été abreuvés par ça? Les frères de Joseph. Cela décrivait leur état spirituel. Comment est-ce qu'ils se portaient très mal? Parce que l'intention, c'est d'arrêter ces visions et ces choses pour ne plus que jamais ça s'accomplisse sur eux. Mais nous allons voir que le pas d'un homme là, ce n'est pas l'homme qui les conduit. Tu sais qui est devant de toi? Tu sais qui le conduit? De peur que quand tu es en retard à cet homme-là, est-ce que ce n'est pas contre Dieu que tu vas aller? Si Dieu est avec lui, tout ce que tu vas faire sera zéro. Alors, ces mauvaises pensées ont animé le cœur, le meurtre. Et il y a d'autres mauvaises pensées. Les adultères, oui frère. Les meurtres, oui. Les adultères, oui. Les débauches, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Les calomnies. Et ces choses-là souillent l'or. Alléluia. La main est dans son degré le plus bas. Ce sont ces choses-là qui démontrent l'animosité des hommes. Quand ces choses-là sont en toi, mon bien-aimé, le Saint-Esprit ne t'a pas encore visité. Tu es un être charnel et animal. Tu es un être primitif. Quand on dit à quelqu'un que tu es primitif, il se fâche. Parce qu'on le compare aux premiers hommes qui ne connaissent pas encore le savon. Quand vous voyez leur peau les plier comme ça, leur peau d'éléphant, ce sont des sauvages, on les appelle les primitifs. Mais pour celui-là qui a ce comportement, pour nous croyants, nous disons que c'est un primitif. C'est un être animal. Parce qu'il ne connaît pas encore Dieu. Alléluia. Nous allons prendre le livre de Proverbe 20. Proverbe le verset 24. Proverbe chapitre 20, le verset 24. Oui. C'est l'Éternel qui dirige les pas de l'homme. C'est l'Éternel qui dirige les pas de l'homme. Mais est-ce que l'homme veut que l'Éternel dirige les pas? Bien aimé, voudrais-tu que le Seigneur dirige tes pas? Oui, il te le demande. Le Seigneur n'oblige personne. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai le repos. C'est de manière libre.
nous accorde la liberté du choix. Et quand tu viens et que tu te donnes à lui, alors il dirige tes pas. Mais quand il dirige les pas de l'homme, est-ce que l'homme peut comprendre la voix de Dieu? Quand on regarde un frère qui s'est vêtu à être un chrétien, est-ce que toi, l'homme, tu comprends la voix de Dieu en lui? Bien-aimé. Mais l'homme peut-il comprendre sa voix? Mais normalement, nous devons comprendre la voix. Mais souvent, c'est difficile aussi de comprendre. C'est vrai. Joseph avait le Seigneur. Il a décidé que Dieu dirige sa vie. Mais la voie que Dieu voudrait qu'il suive, est-ce qu'il peut connaître? Il ne sait pas. Alléluia. Il ne sait pas les douleurs qu'il y a dans cette voie. Mais seulement il avait confiance en Dieu. Nous allons prendre Jérémie, le chapitre 10. Lis le verset 23. Jérémie chapitre 10, après le verset 23. Alors écoutons la voix du prophète. Je le sais. Je le sais. Ô Éternel. Ô Éternel. La voix de l'homme n'est pas en son pouvoir. La voix de l'homme n'est pas en son pouvoir. Quand quelqu'un est en Christ, sa voix n'est pas en son pouvoir. Ce que Dieu a décidé de faire avec cet homme-là, Dieu réalisera cela. Mais on regardait, ses frères regardaient Joseph avec des yeux Chanel. Ce petit bonhomme était là. Nous allons prendre sa vie. Nous allons le détruire. Nous allons mettre un terme à ses prophéties, à ses visions. Mais est-ce qu'ils sont spirituels? Est-ce qu'ils peuvent comprendre que la voix de l'homme là n'est pas à son pouvoir? Quand tu sais cela, tu ne peux pas t'ériger en tant qu'un individu pour décider de la vie de ton frère. Et il y en a qui sont comme ça, hein, qui passent leur temps seulement qu'à regarder la vie de leur frère, au lieu de se préoccuper d'eux-mêmes. C'est eux qui décident. C'est eux qui orientent. C'est eux qui font et qui défendent. La voix de l'homme là. Ma voix, ta voix, mon frère, ta voix, ma soeur, est au pouvoir de Dieu. Ce n'est pas à l'homme. Quand il marche à diviser ses pas. Pourquoi voudrais-tu décider pour ton frère? Il veut mettre un thème à sa vie. Mais c'est Dieu qui te joue le cœur. Alors Dieu est inspiré dans le cœur de l'un et notre sentiment. Et tous ont suivi. En disant que le frère, c'est fini pour lui. Ils l'ont vendu comme esclave, il va aller mourir là-bas. Mais c'est Dieu qui est en amont. Et c'est lui aussi qui est en aval. Vous là, votre vision s'arrête là où vous voyez. Vous voyez la voiture est là, ou bien la charrette. Vous le prenez, vous le vendez, on le met là-dedans. À partir du moment où la charrette va jusqu'à une certaine distance, vous ne pouvez plus avoir la vision. Vous ne savez plus ce qui se passe de l'autre côté, derrière le rideau. C'est là que Dieu maintenant commence. C'est pourquoi ce n'est pas ce que l'homme va dire. Amen. Qui va régir ta vie. Quand l'homme vient, il parle avec une certaine assurance, comme si lui il était quelque chose. Et puis il dit, voilà ce que nous avons fait de toi, voilà ce que toi tu vas être, voilà comment tu vas devenir. C'est zéro. Reste dans la parole. Si ça ne va pas, crie à Dieu, reviens à la parole. Et Dieu décidera de ta marche. Il ne rejette personne. Même si tu es dans le pire moment, reviens à lui. Et il est livré à toi. Oh bien-aimé,
La voix de l'homme n'est pas à son pouvoir. Ce n'est pas à l'homme quand il marche à diriger ses pas. Mais que l'homme laisse Dieu diriger ses pas. Alléluia. Bien-aimés, nous allons prendre le livre de 2 Corinthiens, chapitre 10. C'est pourquoi. C'est la raison pour laquelle le Seigneur interpelle les croyants. Pourquoi? Parce que l'homme lui-même, là, quand il met ses intérêts, ses pensées au devant, il devient dangereux pour lui-même. L'homme ne peut pas se conduire. L'homme ne peut pas se diriger. L'homme ne saurait jamais s'orienter lui-même. C'est pourquoi Dieu dit que nous sommes des brebis. Des moutons. Ah! Est-ce que nous pouvons dire, Seigneur, nous sommes tes moutons? Parce que le mouton, lui, il suit bêtement. Et c'est bon de suivre bêtement celui qui est dans la vérité. Mais il y en a qui suivent bêtement Satan. On dit, voilà, bois statue, il faut t'abandonner. Et puis il dit, Jésus est Dieu. Ça c'est Dieu qui est là, et puis ça, c'est bêtement. C'est l'aveuglement. Mais la vérité est là, quand tu découvres la vérité et que tu as le Dieu authentique, Dieu dit, sois bête. Parce que c'est sûr que Dieu t'a mené à bon port. Le mouton là, c'est ça. Oui, frère. 2 Corinthiens 10. Le verset 5. 2 Corinthiens chapitre 10, verset 4. Verset 4. Tu veux? Car les armes avec lesquelles nous combattons, Dieu nous a donné les armes, n'est-ce pas? Il conduit nos armes. Il nous a donné les armes. Et les armes avec lesquelles nous combattons, le bon combat de la foi. Le combat n'est pas charnel. Ce n'est pas d'aller contre l'homme et l'homme. Ce n'est pas un combat du sang contre le sang. Ce n'est pas la chair contre la chair. Mais c'est contre les esprits. C'est pourquoi nous échouons le plus souvent. Parce que quand un frère agit dans la chair, nous nous opposons à lui dans la chair. Or, si nous le faisons dans l'amour et par l'esprit, nous allons aider facilement le frère à être délivré. Il faut l'aimer d'abord tel qu'il est dans sa chair. Parce qu'il a fait mal. Il faut le prendre tel qu'il est. L'accepter dans la chair. Parce que c'est ton frère. Maintenant, on va aller contre l'esprit qui est en lui. Avec le spirituel. L'amour permet de garder le frère. Et l'amour dans l'esprit permet de chasser le mauvais esprit qui est en lui. Là, on peut gagner son frère. Mais quand on s'érige contre un frère charnellement, alors on devient un destructeur. Il y a peu de résultats parce que l'amour n'y est pas. Or, c'est l'amour qui édifie. C'est lui qui est le lieu de la perfection. Oui, frère. car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Oui. Mais elles sont puissantes. Elles sont puissantes. Les armes de la parole de Dieu. Oui, frère. Par la vertu de Dieu. Par la puissance, la vertu de Dieu, du Saint-Esprit, oui. Pour renverser des forteresses. Alors toute forteresse qui se présenterait, ce n'est pas pour détruire l'homme. Alléluia. Amen. C'est pourquoi Joseph n'a jamais parlé contre ses frères. Il n'a jamais eu cette pensée, vous voyez, comme on a dit, de traverser. Pour dire, comme ils m'ont fait cela, il faudrait que demain, c'est cela aussi là arrive. Non. Et c'est ce qui a fait qu'il a flambé. Il a brillé de mille manières. Parce que il était animé d'un bon esprit. Alléluia. Il menait le combat de la foi selon la parole de Dieu. Amen. Il sait que ce ne sont pas ses frères, c'est Satan qui a manipulé ses frères dans le but de mettre un terme à l'œuvre de Dieu. Mais quand Satan a tenté d'agir, Dieu lui a un plan pour ceux-là qui peuvent bien agir en écartant l'individu. Mais Dieu utilise les difficultés pour amener cet individu à servir la communauté. Amen. Je ne sais pas si vous comprenez. Eux, c'était pour dans le but de pouvoir l'écarter.
de détruire afin que ces songes ne se réalisent pas. Or, s'ils avaient détruit Joseph, ils allaient mourir de faim. Leurs enfants allaient mourir de faim. Et puis ça n'était fini pour eux. Or, Dieu a utilisé ça pour ne pas que eux demain ils meurent de faim. Mais celui-là qui avait de l'amour à donner et qui pouvait comprendre de ceux-là qui lui avaient fait du mal, c'est celui-là que Dieu pouvait établir pour faire du bien à ses frères. Quelle grandeur! Oui, frère. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Donc, le rôle des enfants de Dieu, c'est de renverser les raisonnements. Alléluia. Tous sont des raisonnements. Et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, contre la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui doit prendre place dans le cœur des frères et sœurs. Rien que la parole de Dieu, tout ce qui n'est pas de la parole de Dieu, nous devons renverser cela, mettre cela de côté. Parce que cela peut être un danger. La seule porte de salut, c'est la connaissance de Dieu. Connaître Dieu. Connaître sa parole. Et demeurer dans cette parole. Oui, frère, nous continuons un peu. Verset 5. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Donc, les pensées, ta pensée, mon frère, ma soeur, mon frère, ton pensée à toi ta pensée, ma pensée, la pensée de mon frère, de ma soeur, toutes les pensées, nous devons ramener cela, vous voyez, ramener ces pensées-là captives à l'obéissance de Christ. Chacun a sa pensée, hein. Du meurtrier, tu deviens un donneur de la vie. Du voleur, du cupide, tu deviens un homme honnête. On prend ça, cette mauvaise pensée-là, et on la rend captive à l'obéissance de Christ. On dit, viens, obéis à Christ. Cette pensée-là fait place à l'obéissance de Dieu. Quand nous amenons les pensées, c'est en ce moment-là que ces pensées-là deviennent de véritables pensées de Dieu. C'est en ce moment que l'individu devient un vrai croyant. Parce que quoi? Ses pensées ne sont plus pour lui. Ses pensées sont captivées par Christ. Il est dominé maintenant par Christ et sa parole. Les pensées de Christ maintenant deviennent ses pensées. Il n'a plus place pour lui d'avoir de mauvaises pensées ou de mauvais désirs. Il devient esclave de Christ. Obéisseur de la parole. Oui, frère. Nous allons lire cela lire le passage et nous allons tout Verset 6. Nous sommes prêts aussi à punir. Je reprends le verset 5. Pour qu'on puisse comprendre comme ça. Verset 5. Oui. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Oui. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Donc les raisonnements, c'est comme ça, ils ont raisonné. Il dit qu'il a fait songe. Il dit qu'il a vu cela. Tout le temps c'est lui qui voit. Tout le temps c'est lui qui voit songe. Tout le temps c'est lui qui a des visions. Et puis ça fait quoi? C'est ton problème ça? Ça te regarde? Préoccupe-toi de toi et de ta vie avec Dieu. Tu n'as pas fait ce songe? C'est pourquoi laisse les raisonnements. Raison pour laquelle l'apôtre Paul dans la vie de Philippiens a donné cette orientation qui est importante pour les chrétiens. C'est pour ne pas avoir ces pensées qui sont. Mais quand nous avons de bonnes pensées, nous sommes purifiés. Nous sommes vivifiés. Et nous devenons encore plus forts. On va lire ce passage dans Philippiens 4 et nous allons là. Philippiens 4. À partir du verset 8. Philippiens chapitre 4, à partir du verset 8. Oui. Au reste, frère, Écoutez. que tout ce qui est vrai, Que ce qui est vrai, tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est pur,
Tout ce qui est aimable. Tout ce qui est aimable. Tout ce qui mérite l'approbation. Tout ce qui mérite l'approbation. Ce qui est vertueux. Ce qui est vertueux. Et digne de louange. Et digne de louange. Soit l'objet de vos pensées. Voici les pensées de Christ. Maintenant, bien aimé, pourquoi ne faisons-nous pas un peu cette foi-là? Pour dire, Seigneur, je veux que ça soit. C'est le souhait de Dieu. Hein? C'est la volonté parfaite de Dieu pour nous. Si tu demandes, il va te donner. Et ça là, lui-même, il ne réfléchit même pas. Parce qu'il veut que tout un chacun d'entre nous obtienne ça. Donc commençons d'abord par lui demander. C'est quand tu veux, la porte te donne. Le Seigneur dit à celui-là qui demande, là, il obtient. Sommes-nous prêts à demander? Sommes-nous prêts à demander? Amen. Si nous le demandons, Dieu le fera. Alors nous ne serons plus jamais un poison pour notre frère qui est à côté de nous. Nous serons de bons frères. N'est-ce pas? Amen. Tout le monde peut y arriver. Hein? Il y a un seul qui ne peut pas y arriver, Satan. Amen. Parce que pour lui, la Bible est maudit déjà. Mais en dehors de Satan, tout le monde peut y arriver. Pourvu que nous le demandons. Sincèrement. Dans la vérité. Nous allons te débrouiller, nous allons trouver le Seigneur.